Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, Yongi man, your Bakwe man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, je dis et j'insiste qu'à chaque fois qu'on analyse un sujet géopolitique, il faut qu'on analyse avec les cerveaux et les yeux de l'Africaine que nous sommes. C'est comme ça que nous allons nous libérer. On ne peut pas se libérer en analysant les choses du point de vue des caucasiennes. On se trompe lamentablement. Et si on continue de se tromper comme ça, les amis, ça sera tellement difficile pour nous de nous libérer. On a besoin de se libérer des stéréotypes, de se libérer des idées reçues. Là, les amis, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Des gens, ils mangent, après, ils veulent couper la main qui les donne à manger. Je parle là des footballeuses. Des footballeuses européens. Parce que c'est européen. Vous savez, il y a quelque chose de marrant. À chaque fois que quelque chose vient de l'Occident collectif, ils disent le monde entier. Quand ça vient du Sud global, ils vont dire une partie du Sud global. Mais quand ça vient de l'Europe et des États-Unis, c'est le monde entier. Je ne sais pas si le monde entier se résume au Canada, aux États-Unis d'Amérique, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe. Je ne sais pas qui les a mis ça dans la tête. Mais ce sont des crétins. Vous avez des imbéciles comme ça qui circulent partout, qui mettent des stupidités dans la tête des enfants. Et ces enfants grandissent comme ça. Ils prennent ces imbécilités pour agents comptables. Qui les a dit que leur valeur est universelle ou doit être universelle? Qui? Leur droit est universel. Leurs valeurs sont universelles. Are you kidding me? We should open our minds and our brains to understand what is happening here. Chaque pays a ses réalités, ses us et coutumes. Si les Occidentaux, de façon collective, ont décidé de respecter certaines choses, mais que, bien, ça reste chez eux. Il ne faut pas essayer d'imposer ça à tout le monde. L'Arabie Saoudite ne demande rien à ce genre-là, les amis. Rien, absolument rien. Je vais parler de l'Arabie Saoudite. On vous dit que les joueuses du monde entier, à peu près 100, mais les chiffres exacts, c'est 106, ont écrit une lettre à la FIFA, surtout à Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, en demandant à qui? À Gianni Infantino de rompre un contrat juteux avec Aramco. Aramco, c'est la société publique pétrolière saoudienne. Cette société, les amis, écoutez très bien, les reverse 92 millions de dollars chaque année pour le développement du football et du football féminin. Et vous avez des plaisantins qui se mettent à instiguer les autres, à pousser les autres à écrire des stupidités pour dire l'Arabie Saoudite ne respecte pas le droit de l'homme. Les amis, vous savez pourquoi je suis très en colère? Parce que leur soi-disant droit de l'homme, c'est limite aux hommes qui vont avec les hommes, aux femmes qui vont avec les femmes. C'est ça le droit de l'homme. Donc, comme ce n'est pas acceptable et accepté en Arabie Saoudite, ça pose un énorme problème à ces joueuses-là. C'est quand même terrible. Les Rwandais qui souffrent en Birmanie, les Africains qui souffrent de l'insécurité imposée par les criminels appelés les élites occidentales, les amis, ça ne les regarde pas. Ça, ce n'est pas le droit de l'homme. Ça, c'est le droit de quoi? Les droits de quoi? On est homo sapiens. On est comme ça. Il y a de la différence. Mais si vous avez accepté la monogamie et homme, femme, au nom de quoi vous devrez penser que ce sont des valeurs universelles et que les pays qui n'acceptent pas ça ne devraient pas jouer au football, devraient être sanctionnés? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Je dis à toi qui m'écoutes là, commencez à faire la promotion de la polygamie. La polygamie ne devrait même pas être interdite quelque part dans le monde. C'est l'hypocrisie. Regardez le ratio femme-homme. S'il y a des hommes qui veulent être monogames, il n'y a pas de problème. Mais là, il ne faut pas imposer les choses aux gens. Ça, c'est l'hypocrisie.
Et pendant ce temps, vous avez premier, deuxième, quatrième, cinquième, 1000 bureaux. Et vous dites que vous êtes des gens sérieux. C'est quand même incroyable. On vous reverse 92 millions par an. 92 millions par an. Et Aramco sponsorise aussi la Coupe du Monde qui va se jouer au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et vous avez des gens qui jouent au football avec l'agent d'Aramco qui viennent demander à la FIFA de rompre le contrat. Vous avez fait ça avec Gazprom. Vous avez eu Aramco. Et après quoi? Il y a quelle société en Occident qui peut réellement injecter autant d'argent comme ça dans le football? Et le pétrole. Elles disent que le gaz a fait des serres. Donc, c'est un foutu. Le droit de l'homme. Les femmes n'ont pas le droit de sortir avec les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de sortir avec les hommes en Arabie Saoudite. Hein? C'est la discrimination. Et le pétrole pollue l'atmosphère. Ah bah, ah bah. Et parmi les joueuses là, peut-être même toutes les joueuses là ont les voitures qui consomment le fuel, donc le pétrole, le carburant. Et voilà des gens qui se lèvent pour dire que ça pollue l'atmosphère. Non, on vous connaît. Les amis, on les connaît. Vous savez, leur démarche, c'est d'éviter que les pays s'enrichissent. Et ils ont profité de la naïveté avec le nombre qui était de leur côté, avec les armes, pour imposer leurs desiderata au monde entier. Et aujourd'hui, c'est en train de les perturber de voir que demain, ils vont faire le sens inverse. Parce qu'on est en train de dire l'immigration, les Africains, les Arabes, les Asiatiques et tout ça, ils viennent chez nous. Mais c'est parce que vous avez passé votre temps à voler. Vous avez volé, vous avez spolié ce pays-là. Et aujourd'hui, les gens fuient. C'est naturel. Maintenant, on a compris. On est debout, on dit stop à cela. On est en train de travailler pour avoir notre souveraineté. Ça vous dérange. L'Arabie Saoudite n'est pas la France. L'Arabie Saoudite n'est pas l'Espagne. L'Arabie Saoudite n'est pas le Pays-Bas. L'Arabie Saoudite n'est pas l'Allemagne. Commencez, vous les joueurs, là, à demander à vos fédérations de refuser le sponsoring de la FIFA. Vous allez voir la misère qui va vous guetter. La misère. C'est quand même incroyable. Il y a des gens qui disent oui, elles ont raison. Raison par rapport à quoi? Les valeurs universelles, là, c'est quoi une valeur ou une valeur universelle? C'est quoi? C'est quoi une valeur universelle? Un homme, une femme. Même dans la nature, même dans la science. Si vous parlez de l'électricité, il y a deux faces, négative et positive. Et c'est négative. Ça va créer des étincelles. Ça va brûler partout. Même la nature a créé des choses deux, femelle et mâle. Mais vous ne comprenez pas ça. D'accord, vous avez décidé de faire ce que vous faites. D'accord. C'est chez vous. Mais arrêtez donc d'essayer d'imposer vos stupidités, vos soi-disant valeurs aux autres. Bah, qu'il faut rompre le contrat avec l'Arabie Saoudite. Donc, les joueurs là pensent que si on rompt le contrat, là, qui paie? C'est la FIFA qui paie, c'est le football qui paie. C'est le football qu'elle pratique là qui paie. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite. L'argent là sera injecté pour faire autre chose. L'Arabie Saoudite est en train de faire du soft power pour la Coupe du Monde qu'elle va organiser avec le Maroc en 2034. Mais c'est tout. Le reste, ce n'est que du bavardage pour rien. Il est temps pour que ces gens s'y comprennent, les amis, que les égarements là vont rester chez eux. Nous sommes en 2024. Listen and listen good. Your values, your culture should stay in your country. You don't have a right to impose your cultures and your values on others. The way you look at human rights, the way you look at values and all that, it's not the same way we in Africa will look at it. It's not the same way in South America to look at it. It's not the same way in Asia to look at it. It's not the same way in the Middle East these things look upon. It's not the same way. We say, yes, respect people. Don't be brutal and all that. But when we've done saying that, you don't have a right, no moral right to stand tall and be saying that you're not respecting this. We should not work with these people because they're not respecting that. Are you being naive or being fooled, blindfolded by some people? I don't know. They're all the same. Friends, we should stand tall as Africans. We should respect our values. I think the Saudians are respecting their values. That is what their people need. That is what their people want. It's not the value that's coming from America or that's coming from Europe. These people are even valueless.
They don't have real values. They go for money. They go for the finance. They go for where they have their interest. That's all what is animating them. And you start pumping hot air. No valeur, no valeur. Respecte pas ceci. Les femmes, la pollution. La pollution. Qui pollue plus au monde? Qui? Quels sont les pays qui polluent plus au monde? Voilà les footballeuses égarées. Ils se mettent à écrire des choses comme ça. Et jusqu'à présent, la FIFA n'a pas répondu. La FIFA n'a rien dit. Parce que la FIFA ne peut rien. C'est l'argent qui contrôle le monde et la FIFA a besoin de l'argent. Est-ce que la France peut donner ce montant-là à la FIFA? Nada. Est-ce que les Américains peuvent donner? Nada. Les Saoudiens donnent. Pour la raison de leur soft power. Et les Russes donnaient avec Gazprom. Il faut respecter le respect. Thank you, friends. Bye-bye.